C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives de Paris. Les quotidiens israéliens, et on peut dire que c'est la moindre des choses, nous livrent ce matin les derniers résultats réactualisés des élections à la 22e Knesset. Et le Yediot Aharonot mentionne au cœur de sa une un chiffre, 56. C'est le nombre de députés des deux grands blocs, le bloc de droite et le bloc de centre-gauche. Et le Yediot Aharonot souligne qu'avant même que les résultats officiels ne soient connus, Binyamin Netanyahou s'est lancé dans une sorte de vaste contre-attaque afin de tenter de piéger Benny Gantz. Bien qu'il soit en position délicate, le Premier ministre a réuni 55 députés de sa coalition, en tout cas les chefs des formations qui forment sa coalition naturelle. Il s'agit des orthodoxes, du judaïsme unifié de la Torah et du parti Shas, ainsi que des leaders du parti Yamina, qui lui ont donc tous fait hier acte d'allégeance. Et selon le Yediot Aharonot, désormais le Premier ministre va avoir une mission, tenter de séduire le Parti travailliste qui dispose de 6 députés et qui pourrait donc l'aider à franchir le fameux seuil des 61 députés pour former une coalition majoritaire, ou à défaut trouver des députés transfuges qui pourraient venir renforcer son bloc de droite. Le Yediot Aharonot ne nous dit pas si d'abord le président de l'État fournira ou en tout cas remettra à Binyamin Netanyahou d'emblée le soin de former cette coalition gouvernementale, ce qui est tout de même la clé indispensable pour pouvoir tenter de la former. Au sein du Likoud, on affirme que le Premier ministre n'écarte pas l'éventualité de nouvelles élections législatives si des voix se font entendre contre lui au sein même de son propre parti. Alors il pourrait provoquer des primaires afin de prouver qu'il reste toujours, malgré tout, l'homme fort du parti. Quant à Avigdor Lieberman, il affirme qu'il ne siégera dans aucun gouvernement, ni avec les orthodoxes, ni avec les arabes. Si Gantz et Netanyahou ne veulent pas faire l'union nationale laïque telle que je la conçois, eh bien ce n'est pas nécessaire qu'il m'appelle au téléphone, a dit Avigdor Lieberman. Et puis le Yediot Aharonot nous propose de découvrir ce matin les détails des résultats de ces élections de mardi. Quelles sont les villes qui sont restées soutien au Likoud et quelles sont celles qui sont passées à bleu-blanc, et cela dans un supplément électoral spécial. D'autres commentaires et analyses ce matin dans le Yediot Aharonot. Moran Azoulay parle ce matin de l'effervescence qui règne au Likoud, mais souligne que les députés du parti ne commenceront à s'exprimer contre Netanyahou que s'il ne parvient pas à former un gouvernement. Yuval Karni, lui, présente les différents scénarios possibles dans le Yediot Aharonot. Soit Israël va vers de nouvelles élections législatives, soit après qu'aucun des deux candidats n'ait réussi à former une coalition restreinte, soit le Likoud et Bleu-Blanc forment un gouvernement d'union nationale avec rotation, comme cela s'est produit en 1984, et avec Netanyahou à sa tête, soit enfin Benny Gantz forme un gouvernement avec le Likoud, mais sans Binyamin Netanyahou, et enfin seulement l'option d'un gouvernement restreint conduit par Binyamin Netanyahou avec le soutien de partis de gauche comme le Parti travailliste ou de transfuges du Parti bleu-blanc. Et puis Moran Azoulay ainsi que Tovat Simou qui expliquent ensemble que le résultat des élections ne permet pas à Binyamin Netanyahou de faire voter une loi lui accordant une immunité parlementaire élargie comme il l'aurait souhaité, et donc c'est la raison pour laquelle M. Netanyahou devra se présenter le 3 octobre prochain devant le conseiller juridique du gouvernement pour cette fameuse audition spéciale qui doit lui accorder dans le cadre des affaires judiciaires le concernant. Le Israël Hayom, lui, titre en manchette ce matin sur ce qu'il appelle le bloc de Netanyahou, qui était hier de 55 députés mais qui s'est renforcé et compte désormais 56 membres, et le journal nous montre le Premier ministre entouré de ses députés ou de certains de ces députés. Essentiellement, il s'agit des têtes de liste des formations donc, qui forment la coalition naturelle de Netanyahou. Qu'écrivent ce matin les commentateurs du Israël Hayom à propos des résultats des élections. Selon Amnon Lord, Binyamin Netanyahou et Benny Gantz n'auront pas d'autre choix que de siéger ensemble dans un même gouvernement d'union. Gideon Allon lui estime que le fardeau le plus lourd sera désormais celui porté par le président de l'État Reuven Rivlin, qui aura au cours des prochains jours un rôle décisif dans les efforts entrepris pour sortir Israël de l'impasse politique actuelle. Daniel Siroti, lui, se penche sur le succès relatif du secteur arabe israélien. Il y a le succès de ce scrutin, mais aussi le dilemme de la liste arabe unifiée autour de la question de savoir si elle doit recommander ou non Benny Gantz et si elle doit ou non siéger dans une coalition qui serait dirigée par l'ancien chef d'état-major. Et de la même manière, Hanani Brelair se penche lui aussi sur les orthodoxes qui, à l'heure de vérité, ont su se mobiliser. Et il cite des responsables du parti Shas qui a remporté 9 sièges, mais qui admet que l'on a de bonnes raisons d'être inquiet ce matin parce que
le parti risque de siéger dans l'opposition. Par contre, le leader du parti Chasse, Aryeh Deri, semble rester confiant. Nous serons, a-t-il dit hier, dans la prochaine coalition gouvernementale. Les quotidiens israéliens soulignent également que cette fois les sondages ne se sont pas trompés et rend hommage donc aux instituts de sondage qui avaient été très vivement critiqués à l'issue du dernier scrutin. Le Haaretz, et c'est bien normal pour le grand quotidien de l'extrême gauche israélienne, se penche sur les résultats très modestes des deux formations de la gauche idéologique, le Parti travailliste avec ses 6 députés et l'Union démocrate avec ses 5 députés. Le Haaretz explique que les deux partis de gauche ont voulu faire passer un nouveau message, mais qu'elles ont failli s'effondrer. Le Maariv, lui, mentionne en manchette ce matin la réaction prudente du président américain Donald Trump. « Je n'ai pas encore parlé avec Binyamin Netanyahou », a dit le président. « Les résultats sont très serrés et il est préférable d'attendre encore un peu », a déclaré Donald Trump avant de souligner que les relations que les États-Unis entretenaient étaient avant tout avec l'État d'Israël, sous-entendu, pas obligatoirement avec ses leaders, quels qu'ils soient. Et donc, il semble se préciser que Donald Trump se démarque quelque peu de son ami Binyamin Netanyahou, qui est dans une position extrêmement délicate sur le plan politique. Et d'ailleurs, le Maariv, lui, se penche sur la couverture médiatique internationale de ces élections d'avant-hier, et il cite des journaux qui parlent de camoufler sévère et même d'échec pour Binyamin Netanyahou. Il s'agit donc de journaux étrangers. Le Maariv précise également que le Premier ministre israélien a décidé d'annuler sa visite à New York dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies, prévue pour la semaine prochaine, et ce, bien entendu, en raison de la situation politique difficile après les élections de mardi. Et pour terminer cette revue de la presse, revenons à la une du Yediot Ahronot, qui nous propose dans son édition de vendredi matin un article intéressant et détaillé sur celui qui pourrait bien être le successeur de Binyamin Netanyahou au poste de Premier ministre. Il s'agit de l'actuel chef du Mossad, Yossi Cohen. Le Premier ministre l'apprécie particulièrement et il pense que c'est lui le seul capable de posséder, qui possède les qualités nécessaires pour le remplacer et pour occuper donc les plus hautes fonctions à la tête de l'État d'Israël. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce jeudi matin.